Peuple de Dieu, l'église doit être enseignée sur certaines choses. Il y a des choses que les parents peuvent enseigner et qui peuvent être confirmées par l'église. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous allons enseigner certaines choses que nos parents nous ont enseignées. Et le message que Dieu nous envoie aujourd'hui, c'est un message très important parce que Dieu veut continuer à délivrer son peuple parmi nous. La Bible nous dit ceci. Nous sommes dans le livre de Genèse 39, verset 1 jusqu'à la fin. Il est question de l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph. Il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Comme nous le savons tous, cet homme de Joseph a eu un jour un rêve. Et il a pris ce rêve-là, il a dévoilé à ses frères. Et en dévoilant, les frères avaient compris que cet homme devait dominer sur eux. Cet homme de Joseph avait une certaine grâce particulière. Et cette grâce particulière était au-dessus de toutes les grâces qui étaient sur ses frères. Jaloux qu'ils étaient, ils ont pris leurs frères, ils l'ont fait souffrir. Et après avoir les fait souffrir, ils ont fini par les vendre aux Ismaélites. Ces Ismaélites ici, ils l'ont pris. Ils sont allés aussi le vendre en Égypte. Il se fait que là en Égypte qu'il était arrivé, il devait travailler comme esclave. Et en Égypte là, où il devait travailler sur la juridiction d'un homme fort. Et cet homme fort c'était Potiphar. Donc quand il travaillait à côté de Potiphar, dans la juridiction de Potiphar, Potiphar avait compris une chose, que cet homme, tout ce qu'il faisait prospérer, tout ce qu'il touchait prospérer, tout ce que les gens pouvaient échouer, lui il pouvait réussir. Il pouvait prendre une tâche, il confie à quelqu'un. C'est quelqu'un-là, quand il va échouer, il va chercher toujours cet homme de Joseph, confier cette tâche-là. Et chaque fois la tâche était confiée à Joseph, Joseph n'échouait pas. Joseph réussissait en toutes les tâches qui lui avaient été données. Et Potiphar a compris une chose, que cet homme-là avait une grâce particulière. Et il s'est dit, au lieu qu'il travaille ici, dans cette juridiction étatique, je peux le prendre et le placer dans ma maison. Quoi? Tout ce que lui touchait prospérait. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tous ici, nous avons des grâces particulières que Dieu nous a faites. Tel que tu es là, depuis ta naissance, Dieu t'a doté d'une grâce particulière. Il ne faut pas perdre cette grâce-là. Plusieurs personnes ont échoué dans la vie pour avoir perdu la grâce qu'ils ont reçue de la part de l'Éternel. Nous échouons dans la vie. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est notre problème à nous. Parce que nous avons perdu la grâce. En perdant la grâce, nous sommes retrouvés dans des prisons. Comme nous l'avons dit tout au cours de notre semaine de prière spéciale. Nous avons déniché qu'il y avait des gens qui étaient dans des prisons. Et les vies de certaines personnes ne pouvaient pas marcher tant qu'ils étaient dans les prisons. Tant qu'Église, nous avons prié afin que les gens soient délivrés. Les gens quittent leur prison et trouvent leur grâce qui les attendait à l'extérieur. Mais ce matin, je vais nous dire encore une chose, qu'il y a des éléments où il y a des choses qui peuvent faire que notre grâce puisse s'envoler. Écoutez, peuple de Dieu, on l'a amené dans la maison de Potiphar, dans le monde des ténèbres. Le diable avait compris une chose, que l'homme qui a la grâce est là, cette maison-là. Et comme vous le savez, à l'époque, l'Égypte c'était l'épicentre des satanistes. Quelqu'un qui est venu de très loin, juif, qui avait Dieu, qui avait sa grâce, se trouve en train de vivre dans l'épicentre du satanisme. Satan avait préparé un plan. Satan voudrait à tout prix que cette grâce qui était sur lui soit ôtée. Comment il devait le faire? Il devait le faire en cherchant à ce que Joseph passe par l'impétuosité. Écoutez, peuple de Dieu, il y a un problème. Le diable connaît que quand il fait passer quelqu'un par l'impétuosité, tout de suite là, la grâce tombe. Je comprends. Un jour, Paul, il était quelque part. Il reçoit les messages selon lesquels, chez les Corinthiens, l'impédicité est en train de prendre une allure terrible dans l'église qui est au-delà même de ce qu'il pouvait voir chez les païens. Quand il a compris cela, quand il a appris cela, il a écrit aux Corinthiens: mes chers frères Corinthiens, j'apprends que parmi vous, le niveau de l'impédicité est allé à l'extravagance. Vous vous livrez à l'impédicité, puisque même les païens, tout en étant à l'église, même les gens appartenant dans l'église, sont en train de prendre pour femmes les femmes de leur papa. Ce sont des choses qui se
sont passés à l'église. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui se passent dans nos églises. Et Dieu fait nous avertir sur quelque chose. Dans nos églises, passe l'église de Seigneur en mission tout court. Toutes les églises. Aujourd'hui, le diable a imposé l'impudicité dans l'église. Dans les églises, il y a des gens qui se livrent à l'impudicité. Dans les églises, il y a des prophétesses qui se livrent à l'impudicité. Dans les églises, il y a les frères et sœurs qui se livrent à l'impudicité. Dans les églises, il y a des choristes qui se livrent à l'impudicité. Il y a les protocoles qui se livrent à l'impudicité. Les pasteurs qui se livrent à l'impudicité. Écoutez, peuple de Dieu, je voudrais te dire une chose, que l'impudicité a des conséquences. Paul dit, fuyez l'impudicité. Il n'a pas dit résister à l'impudicité. Il faut fuir. Paul, certainement, il s'est inspiré de la vie ou de la situation de Joseph en Égypte. Il a dit, cet homme de Joseph n'a pas résisté à l'impudicité. Il a fui jusqu'à laisser sa soutane. Il a accepté de laisser sa soutane, marchant même presque nu, mais pour ne pas tomber dans l'impudicité. Il avait compris que cette impudicité a pour mission de m'enlever la grâce que Dieu a mise sur moi. Il savait ça. Il savait que aujourd'hui toutes les choses prospèrent. Si ça prospère, c'est parce que je crains Dieu. Si ça prospère, c'est parce que je ne pêche pas. Et il a dit, il n'en est pas question. Avant qu'il ne soit forcé, il a été baratiné. Comme toi, tu as été baratiné. Il n'y a pas seulement les femmes qui sont baratinées. Il y a même les hommes qui sont baratinés. Pourquoi? C'est l'esprit de l'impudicité qui cherche à enlever la grâce qui est sur quelqu'un. Tel que tu es là, que tu sois homme ou femme, il sera baratiné. Ce n'est pas une raison de tomber. On ne nous demande pas de résister. Nous devons prendre fuite comme Joseph l'a fait. Joseph a dit, cette grâce me sera enlevée. Si je me prostitue, ça sera enlevé. J'étais avec maman pasteur quelque part. Nous étions en visite. Une maman nous dit, pasteur, j'ai reçu un message de la part du Seigneur. Il a dit, l'église doit faire attention à ce que l'esprit d'impudicité est déjà déclenché dans les mondes des ténèbres. Que la grâce qui est sur ces enfants de Dieu soit enlevée. Moi, votre serviteur, j'ai eu aussi les messages. En foi de quoi le diable est en train de chercher à imposer un esprit d'impudicité sur l'église, afin que la grâce qui est sur cette église soit enlevée. L'église est composée de quoi? L'église c'est toi. L'église c'est moi. L'église c'est toi mon frère. L'église c'est toi ma soeur. Il faut faire attention parce que l'esprit de l'impudicité est là. Il est en train de vibrer, cherchant sur qui tomber pour amener l'opprobre sur l'église. Si nous ne faisons pas attention l'église, si nous ne faisons pas attention serviteurs, si nous ne fouillons pas comme Joseph, nous tomberons dans l'impudicité. Et dans cette impudicité, nous perdrons notre gloire. Qu'est-ce que c'est l'impudicité? C'est tout acte de relation sexuelle en dehors de la conduite imposée par Dieu. Aujourd'hui, parmi nos filles ici, comme parmi nos garçons chrétiens, ils s'envoient des photos là où elles sont nues. On appelle ça nude. Il y a des pornographies que les enfants s'envoient. Même certains mariés, ils s'envoient avec leurs collègues de service. Des chrétiens, quand vous regardez dans leur téléphone, il y a des choses pornographiques. Tout ça, ça s'appelle impudicité. Tu vas voir une sœur tout nue, bougeant ses seins, sans des mouvements, envoyant ça à ses amis, envoyant ça à ses collègues. Quelle génération! Ça, c'est une génération perdue. Ça, c'est une génération corrompue. Une génération qui s'est impliquée totalement dans l'impudicité. Et cette génération, si elle continue comme ça, on ne verra pas la grâce de l'Éternel. Qu'un homme, jeune sœur, femme mariée, homme marié, abandonnons ces pratiques-là. Dans les églises, les gens, ils sont en train de se livrer à l'impudicité avec les sœurs de l'église. Les frères de l'église, en train de se livrer à l'impudicité avec les sœurs de l'église. Ce n'est pas normal. Dieu n'aime pas ça. Mon message ne concerne pas seulement l'église de Seigneur en mission. Mon message est universel. Mon message est adressé à toute l'église universelle. Pourquoi? Parce que la prostitution est entrée dans l'église. L'impudicité est entrée dans l'église. C'est une conséquence. La grâce de l'Éternel est partie. Il y a des gens qui sont captifs aujourd'hui, qui sont esclaves aujourd'hui, pour avoir connu tel homme ou telle femme. Avant sa vie, c'était une vie prospère. On connaît des familles qui étaient prospères. Tout ce que le mari faisait en communion avec sa femme pouvait prospérer. Mais depuis un certain temps, le mari a commencé à se livrer à l'impudicité avec une autre femme. Le problème a commencé dans la famille. La prospérité a cessé. Pourquoi? Parce que la femme avec qui tu t'es livré était une porteuse de malédiction. Par les relations sexuelles, le diable est en train de signer les pactes. Tu peux être là. Ta vie
est pleine de grâce. Mais le jour que tu vas oser sortir avec une femme, à partir de ces jours-là, la malédiction va entrer dans ta vie. Quand tu te livres à la débauche avec quelqu'un, tu pêches non seulement contre ton corps, mais aussi contre ton esprit et ton âme. Par les relations sexuelles, le diable est en train de transmettre les démons. Écoute, cesse de te livrer à la débauche. Satan travaille avec le sang. Dans l'impudicité, il y a aussi le sang qui se communique. Transmission du sang d'une personne à une autre. Et les démons, les esprits démoniaques transmettent aussi par le sang lors des relations sexuelles. Quand tu te livres d'ailleurs avec une seule personne, tu peux t'imaginer combien de démons tu as eu. Quand il se livre aujourd'hui avec toi la débauche, c'est qu'il s'est livré avec tel, il est sorti avec tel, l'autre avec l'autre. Tous ont été des transporteurs des démons. Quand tu sors avec une seule personne, te livre à la débauche, fais des relations sexuelles avec quelqu'un, mon frère. Donc tu reçois directement les esprits démoniaques. Il y a quelque chose qui se communique lors des relations sexuelles.